Agnanatimirandasya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Jai Gurudev, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci. Nous avons besoin de nous réveiller. Je vous souhaite une très bonne journée de Nirjala Ekadashi, l'un des jours de l'année préférés des dévots. Car vous pouvez jeûner non seulement de nourriture, mais aussi d'eau, si vous le souhaitez. Aussi, joyeux Gayatri Jayanti. Aujourd'hui, on pourrait dire que le Jayanti est l'anniversaire de Gayatri Devi. Mais à bien des égards, Gayatri Jayanti est souvent associé à la naissance de Gayatri Mantra, qui a été révélé par Vishvamitra à travers sa pratique, à travers sa sadhana. Il a reçu le Gayatri Mantra. Il a reçu le Gayatri Mantra. Le Gayatri Mantra est évidemment l'un des mantras les plus puissants et les plus complets de la création. Et bien sûr, c'est aussi l'un des plus connus. Il est récité, peut-être pas par tous, mais par la plupart des hindous, de différentes façons. Aussi, le Seigneur lui-même a reçu le Gayatri Mantra. Shri Rama a reçu le Gayatri Mantra. Le Gayatri Mantra a une grande importance dans notre vie en général. Et quand on regarde Gayatri Devi, elle est généralement représentée avec 5 têtes. Ces 5 têtes ont différentes significations. Bien sûr, on peut dire qu'elles sont liées aux 5 éléments, on peut dire qu'elles sont liées aux 5 énergies ou pranas différents, on peut dire qu'elles sont liées aux 5 aspects de la connaissance. Mais il existe de nombreuses variétés de symbolismes que l'on peut utiliser pour représenter chacune de ces têtes. Je suppose que si vous avez la vision de Gayatri Devi, vous pouvez parler à chaque tête séparément et lui demander ce qu'elle représente. Je pense que la plupart du temps, c'est aussi un symbolisme que nous leur attribuons. Une autre signification intéressante que j'ai trouvée est qu'elle représente les 5 étapes de la purification, ou la purification intérieure sur le chemin de la bhakti. Les 5 têtes peuvent donc représenter le contrôle des sens, la purification émotionnelle, un mental stable, la connaissance de soi et la réalisation du suprême. Ce sont donc là les 5 purifications intérieures que nous traversons. Il s'agit du contrôle des sens, de la purification émotionnelle, d'avoir un mental stable, la connaissance de soi et de la réalisation du Seigneur suprême. Quelle que soit la signification que vous lui attribuez, c'est toujours un rappel, d'une certaine manière, de la même chose. Gayatri Devi, pour moi personnellement, elle est une déité très spéciale, à laquelle je ne pense pas peut-être tous les jours, même si je chante le mantra Gayatri, le Gayatri Mantra 3 fois par jour. Elle est la représentation de la connaissance. Comme le montre cette dernière explication, il s'agit de la connaissance sous divers aspects. Elle est la déité des Védas. À quoi sert vraiment la connaissance? Elle sert à vous ramener vers l'intérieur, à vous aider à réaliser le suprême. Et bien sûr, vous pourriez dire, oui, mais la connaissance ne m'amènera pas au suprême. Mais même Krishna dit que c'est seulement à travers la bhakti que vous recevez la connaissance qui vous permet de me connaître. Chapitre 18, verset 55. Ce n'est que par la bhakti, bhakti mam vijanate, ce n'est que par la bhakti que vous recevez cette connaissance. Et donc oui, superficiellement, vous pourriez dire oui, la connaissance des livres, les écritures sont excellentes pour purifier. Mais vous pouvez même le voir avec les 5 têtes. Oui, la connaissance des livres est importante. Pourquoi? Parce qu'elle purifie vos sens. Et elle purifie vos émotions. Et elle vous aide à devenir plus stable dans votre mental. Les 3 premières têtes de Gayatri. Donc, si les 3 premières têtes des 5 aident,
C'est déjà énorme. Et ainsi, la connaissance a une grande importance. Et la connaissance ne se limite pas à la connaissance des Écritures. La connaissance, c'est aussi l'expérience. Et donc, pour moi, Gayatri Devi est un aspect très doux de la mère divine. Elle est l'aspect universel de la mère divine, ou parfois la mère de l'univers, la mère divine cosmique. Et donc, même si elle possède toutes ces qualités, même si elle est si spéciale, elle n'aime pas se montrer, du moins ici. Elle aime rester en retrait. Où se trouve Gayatri Devi dans le temple? Elle se cache. Elle est juste à l'entrée. C'est la première divinité que vous voyez probablement lorsque vous entrez, si vous voulez la voir, car vous pouvez très facilement passer devant elle sans la remarquer. Non? Elle se cache dans un coin. Elle est donc comme cette forme subtile de la mère divine qui se cache, mais qui soutient tout. Donc pour moi, quand j'essaye de réfléchir à ce qu'est Gayatri Devi, où est-ce qu'elle est présente, ou bien où est-ce qu'elle est présente dans ma vie à moi, c'est en fait à de nombreux endroits. Et comme je l'ai dit, déjà à travers la pratique quotidienne, la vénération quotidienne et le puja quotidien. Nous la vénérons tous les jours en fait. Elle était aussi personnellement, pour moi, la déité qui, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais elle m'a initiée en tant que swami. C'était littéralement la déité que je tenais sur ma tête lorsque Guruji lui faisait l'abhishekam. C'était après le Gayatri Yagna. Gayatri Devi est également la déité qui préside à tous les vœux que vous faites dans la vie. Ainsi, lorsque j'ai pris l'initiation de Brahmachari, par exemple, Guruji m'a dit qu'en réalité, lorsque vous rompez vos vœux de Brahmachari, vous offensez, c'est Gayatri Devi en fait que vous offensez en réalité, car elle est la protectrice des vœux. C'est elle qui réside sur le jhana, qui représente les vœux que nous prenons. Et il en va de même pour le mariage. Traditionnellement, un grihasta porte traditionnellement le jhana. Donc si vous prononcez également des vœux de mariage, c'est également Gayatri Devi qui réside dans ce vœu. Guruji a même dit un jour que si vous avez des difficultés à respecter les vœux que vous avez pris dans la vie, ou si vous n'avez pas assez de force pour les respecter, vous pouvez prier Gayatri Devi. Elle vous donnera la force nécessaire. Et donc, simplement parce que je réfléchis à cela depuis quelques jours, je voulais à nouveau parler un peu des vœux, de mon point de vue. Je vais évidemment parler en tant que brahmachari, mais ces qualités dont je parle ne se limitent pas au brahmachari. Vous pouvez le comprendre quel que soit le contexte de votre vie. Ça, je tenais à le préciser d'emblée. Lorsque Guruji m'a permis de devenir brahmachari il y a 19 ans, je m'en souviens, et je n'ai jamais en fait raconté cette histoire auparavant. C'était assez drôle car nous sommes tous destinés à accomplir certaines choses dans la vie. Parfois, nous le savons, parfois non. Parfois, nous attendons de nombreuses années pour trouver notre dharma et parfois il arrive à notre porte. Et je ne peux pas dire que j'ai travaillé très dur pour trouver mon dharma. Ce n'est pas le cas, parce que je suis devenue brahmachari à 13 ans. Je n'ai pas fait de grandes choses dans ma vie pour le mériter ou quoi que ce soit d'autre. Et je ne peux pas non plus dire, comme beaucoup de gens, et je le conseille toujours à tout le monde, d'être très conscient lorsque vous prenez des engagements, qu'il s'agisse du mariage, du brahmacharya, peu importe. D'être très conscient et de prendre suffisamment de temps pour y réfléchir judicieusement. Parce que prendre des vœux, ou même comme vous pouvez le voir dans le Srimad Bhagavatam, et tout au long du Bhagavatam, si vous donnez votre parole, celle-ci nous lie, et rompre sa parole a de grandes conséquences. De grandes conséquences. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même.
C'est surtout pour vous-même que rompre votre propre vœu, votre propre parole, a le plus de conséquences. Car même si vous considérez cela d'un point de vue microscopique, au quotidien, si je dis « aujourd'hui, je vais faire ceci », puis je ne le fais pas, que ce soit intentionnellement ou non, vous n'appliquez pas ce que vous avez dit, alors que se passe-t-il? Psychologiquement, à l'intérieur de vous, vous rompez la promesse que vous vous êtes faite. Cela n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Et donc la seule chose qui se passe, c'est que vous cessez de vous faire confiance. Vous cessez de vous faire confiance. Parce que vous voyez, je ne peux pas tenir ce que je me dis à moi-même. Je ne peux donc même pas me faire confiance à moi-même. Et nous faisons cela tellement souvent dans notre vie quotidienne, avec des petites choses, tous les jours. Par exemple, vous dites que vous allez faire quelque chose, puis vous ne le faites pas. C'est pourquoi faire un vœu, donner votre parole, je pense qu'il est vraiment très important d'être conscient des promesses, des vœux et même des mots que nous prononçons, parce qu'ils ont une grande importance. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour nous-mêmes. Et oui, parfois, les choses peuvent changer. Parfois, on peut dire que c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est autre chose. Mais nous devons toujours faire de notre mieux pour garder cela à l'esprit, ou d'en avoir conscience, disons. Pour moi, c'était très différent, et je n'ai en fait jamais raconté cette histoire auparavant. L'histoire avant l'histoire. Donc, en 2005, fin 2005, Guruji a décidé de créer l'ordre spirituel et il a initié les premiers brahmacharis. Et même si je ne pouvais pas être là, mes parents y sont allés. Je ne pouvais pas parce que j'avais école. Cette idée de devenir moine, ça a été en quelque sorte comme un déclic. Il y avait quelque chose, disons. Quelque chose qui me disait « Oui, peut-être ». Ça semblait être juste. Je n'y ai pas réfléchi en profondeur, mais j'avais ce sentiment. Curieusement, quelques mois auparavant, j'étais très amoureux d'une fille. Et c'était... Enfin, j'avais 12 ans, peu importe, mais ça a duré environ 1 an. J'étais toujours très timide et je n'osais pas lui demander de sortir avec moi. Et c'était drôle, parce qu'un jour, juste avant les vacances d'été, ses meilleures amies sont venues me voir et elles m'ont dit « Oh, tu l'aimes bien, hein ?» Je suppose que ça se voyait un peu trop, je sais pas. Et elles m'ont dit « Oui, tu devrais lui demander, elle t'aime bien, elle aussi. » Alors j'ai écrit, j'ai rassemblé tout mon courage et je lui ai écrit une lettre. C'est ce qui se faisait à l'époque. Et elle m'a répondu qu'elle n'était pas intéressée. Alors je me suis dit que soit ses amies s'étaient moquées de moi, parce que je suppose qu'elle savait ce qu'elle aimait, soit il y avait autre chose. Alors bien sûr j'étais blessée, mais heureusement c'était les vacances d'été, alors j'ai pu prendre un peu de distance. Et pour une raison quelconque, j'ai très facilement réussi à passer à autre chose. C'était très facile à accepter d'une certaine manière. Parce que je connaissais déjà Guruji et que d'une certaine manière, j'avais vraiment le sentiment que pour une raison ou une autre, Guruji était en train de faire quelque chose. Et donc littéralement 3 mois plus tard, Guruji a annoncé qu'il allait initier les premiers brahmacharis. En fait, il l'a annoncé à ce moment-là, mais c'est plus tard qu'il a initié. Et puis j'ai eu ce sentiment, mais comme je l'ai dit, je ne me souviens pas y avoir pensé en fait. La chose suivante dont je me souviens, c'est que je me tenais sous la pluie à la fin du mois de décembre pour les darshan, devant la maison de Guruji, attendant qu'il vienne pour le darshan, et j'ai demandé à Guruji, puis-je être ton brahmachari ? Et d'abord, la réaction de Guruji
a été de se tourner vers Partha et de se mettre à rire. Il était comme « Ah, il veut être brahmachari, c'est trop drôle !» Et il s'est retourné vers moi et il m'a dit « T'es sérieux ?» Et j'ai dit « Oui ». Et il a dit « T'as demandé à tes parents ?» Et j'ai dit « Non ». Puis il a dit « Je pense que tu es un peu jeune. » Et j'ai dit « Pourquoi ?» Alors il a dit « D'accord, on verra, on verra. » Alors il est parti pour le darshan. Et plus tard, en fait, j'ai eu d'autres conversations avec lui. Et en gros, il a dit « Oui, tu peux être brahmachari. » Et je me souviens qu'après le darshan, il m'avait dit ça pendant le darshan. Donc je me souviens qu'après le darshan, je servais le dîner aux gens. Je distribuais la soupe. Et vraiment, je pense que c'était le moment le plus joyeux de ma vie. Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit que je pouvais devenir brahmachari, mais je me souviens avoir donné de la soupe aux gens. Et je ne sais pas d'où cela venait, ni pourquoi, mais j'ai rarement ressenti un tel bonheur intérieur. Et réellement, presque toutes les personnes qui passaient devant moi pour prendre une soupe me disaient « Oh, t'as l'air différent, tu rayonnes, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Presque tout le monde me disait que quelque chose avait changé. Et je le ressentais en fait moi-même à l'intérieur. Alors je suis devenue brahmachari 6 mois plus tard, car Guruji m'a dit « T'es trop jeune, attends un petit peu, ce sera pour la prochaine fois. » Et il a dit « Non, 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 pas maintenant, plus tard, après l'avoir encore confirmé. » Puis il a initié Vanamali, qui avait environ 1 an de plus que moi. Et je me suis dit « Mais elle n'a pas 18 ans non plus. » Et il a dit « D'accord, d'accord, la prochaine fois, la prochaine fois. » Alors j'ai dû attendre 6 mois, en gros, jusqu'à la prochaine fois. Et je me souviens que juste avant l'initiation, le 3 juin 2006, il a pris certains d'entre nous qui allaient être initiés au hasard, en plein milieu de la journée. Et il nous a rassemblés et il a dit, avec Pankaj et moi en fait, il est allé dans le... En fait, à Stephenshop, nous avions une sorte de cabane de jardin plus petite que le temple de Kali, avec tous les outils et tout le matériel. Nous étions donc assis par terre avec Guruji, au milieu des outils de jardinage. Il s'est assis et nous a expliqué en détail ce que signifiait d'être brahmachari. Bien sûr, mon anglais n'était pas très bon, mais je pense qu'on le comprenait. Il apprenait l'allemand, il expliquait en mélangeant l'anglais et l'allemand. Et il a dit pas mal de choses en fait. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 1 heure environ. Mais tout d'abord, il a dit qu'il était important de faire des choix dans la vie. Parce qu'il a dit que ce n'est qu'au moment où nous faisons des choix que nous faisons de notre mieux. Nous ne pouvons jamais savoir ce qui va se passer. Et il a dit, quand tu prends un engagement, comme celui de devenir brahmachari, c'est un engagement pour la vie. Et il a ajouté, ça doit être très clair pour toi. Parce que tu es encore très jeune, t'as pas 78 ans. C'est différent, ça doit être vraiment très clair pour toi. Parce que ça peut aussi signifier que dans 5 ans ou dans 10 ans, tu te sentiras différent. Et alors tu auras le choix. Est-ce que je m'accroche à mon vœu ou est-ce que je fais autre chose? Ça ne signifie pas que tu seras condamné si tu rends ton vœu, mais il y a des conséquences à tout. Et ça, tu dois juste en être conscient. Et il a dit qu'il y avait en fait 4 principes importants pour nous en tant que moine, en tant que brahmachari. On pourrait dire que ça s'applique à tout le monde en fait. Le premier principe, et le plus simple, c'est de mener une vie de simplicité matérielle. La simplicité matérielle, c'est de ne posséder, de n'avoir que ce dont on a réellement besoin. On peut dire que c'est un sujet discutable, mais bon, en tant que principe. Le deuxième principe, c'est l'obéissance. L'obéissance, pourrait-on dire, est une version miniature de Sharanagati. Au quotidien, faire de son mieux pour vivre
selon la volonté de Dieu et non selon sa propre volonté, selon la volonté de la mission et selon la volonté du gourou. Comme il l'a dit récemment d'une manière très belle, il a dit qu'il ne fallait jamais dire non. La responsabilité d'un brahmachari, oui, c'est d'être obéissant au gourou, mais c'est aussi de toujours dire oui à tout seva qui est demandé. Oui, on pourrait dire que cela vaut pour tous les dévots, mais le brahmachari est le premier et le meilleur exemple de celui qui s'efforce toujours d'agir dans le seva, de servir sans relâche. Parce que l'amour, comme nous le disons toujours, s'exprime par l'action. L'amour n'est pas silencieux, l'amour n'est pas paresseux. L'amour ne peut rester inexprimé. Je ne sais pas si ça se dit vraiment en français, mais il ne peut pas rester à l'intérieur, vous devez l'exprimer. L'amour doit se montrer. Si vous aimez quelqu'un, vous devez le lui montrer. Vous devez lui apporter des fleurs, des bonbons, quoi que ce soit que la personne aime. Pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous le voulez. Ainsi, le seva, pour un brahmachari, ce n'est pas une responsabilité, c'est un honneur. En fait, ce n'est même pas un honneur. C'est une réalité tout à fait normale. Faire du seva devrait être comme me brosser les dents le matin. Des fois, je mange et c'est la même chose. Je fais du seva, c'est la même chose. Servir est une chose normale dans la vie. Brahmachari signifie concentrer son mental sur le suprême, être fixé sur Brahman, sur le suprême. C'est ce que littéralement signifie le terme brahmachari. Et le seva en est l'expression. Peu importe ce que je fais dans ma vie, je le fais pour le servir. Vous pouvez dire que vous aimez Dieu, mais si vous ne le montrez pas, que signifient les mots? Alors, simplicité, et obéissance. Le troisième, c'est la discipline. La discipline est également, sinon l'une des qualités les plus importantes d'un dévot, d'un brahmachari. La discipline dans tout ce que nous faisons, la discipline du mental, la discipline dans l'action, la discipline dans tout ce que nous faisons. Nous associons toujours, d'une certaine manière, la discipline à quelque chose d'éprouvant ou de négatif. « Oh mon Dieu, je dois me discipliner ». Pour moi, la discipline, ça veut dire la continuité. La discipline signifie faire quelque chose chaque jour. Et on peut dire, oui, c'est la sadhana. On peut dire que c'est X, Y et Z que nous faisons dans notre action. La discipline du mental. Discipliner le mental pour qu'il se concentre sur Dieu, brahmachari. Se fixer sur Dieu est une discipline. C'est ce que dit Krishna. C'est la manière dont on se détache des objets matériels. C'est discipliner continuellement votre mental pour regarder Dieu, pour voir Dieu, de le voir. En le voyant, vos attachements disparaîtront naturellement. Et le quatrième, je devrais peut-être aller plus vite. Le quatrième, c'est la maîtrise de soi. On pourrait dire que la maîtrise de soi et la discipline sont les deux qualités les plus importantes d'un dévot, d'un brahmachari, car pour avoir un mental discipliné, il faut aussi pratiquer la maîtrise de soi. Ces deux ne sont pas séparés, mais ils vont de pair. Je dirais que la maîtrise de soi est également l'une des plus grandes qualités que l'on doit acquérir dans le monde d'aujourd'hui, en général. Car il est très difficile d'être moine dans le monde d'aujourd'hui, d'être brahmachari dans le monde d'aujourd'hui, d'être dévot dans le monde d'aujourd'hui. C'est très difficile. C'est très difficile parce que ce monde est conçu pour vous détourner de Dieu. Tout va très vite. Les distractions sont littéralement partout. Elles sont à portée de main, dans votre poche, vraiment facilement. C'est pourquoi
Guruji ne cesse de nous rappeler de faire notre japa, d'écouter les satsangs. Ce n'est pas que nous ne devrions pas utiliser ces choses. Les réseaux sociaux, c'est incroyable, car ils vous donnent accès à tous les satsangs de Guruji sur YouTube ou Instagram, peu importe le support. Guruji tweet tous les jours, avec des commentaires en direct sur ses enseignements. Tous les jours. C'est incroyable. Mais il est aussi très facile de se laisser distraire très rapidement. La frontière est très mince. Et le seul facteur de contrôle que vous avez, c'est vous-même. La responsabilité personnelle. Personne ne va vous contrôler, probablement. C'est à vous, non pas de choisir ce que vous voulez dans votre vie, mais de décider chaque jour ce que vous voulez dans votre vie. Il ne s'agit pas d'avoir fait un vœu une fois il y a 20 ans et de penser que ça suffira. Non, cela ne vous apportera rien si vous ne choisissez pas d'être ce que vous voulez être aujourd'hui. Et vous le choisirez à nouveau demain. C'est pourquoi nous nous levons chaque matin et chantons les mantras que Guruji nous a donnés. Pour ne pas tenir pour acquis que oui, je suis un dévot, oui, je suis un brahmachari, je peux servir dans le temple, je peux servir mes déités. Non, je te demande ta permission pour te servir à nouveau aujourd'hui. C'est être reconnaissant chaque jour pour la vie que nous avons. Ce n'est pas quelque chose de fortuit. Ce n'est pas quelque chose qui n'ait pas de valeur. C'est extrêmement, extrêmement spécial. Et nous devons le traiter comme tel. Dans le Srimad Bhagavatam, au canto 3, on trouve dans différents chapitres les enseignements de Kapila Muni à sa mère Devahuti. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Nous venons de faire une retraite sur les 5 éléments la semaine dernière et je me suis basée sur le canto 3, chapitres 26 et 27, en plus des enseignements de Guruji, bien sûr, sur les 5 éléments. Parce que c'est une description de Kapila Muni de la création chronologique ou de la façon dont la création s'est déroulée de manière chronologique. Et donc, après avoir terminé ce chapitre sur la création, Kapila Muni répond à d'autres questions. Et dans les chapitres suivants, il parle en fait des qualités que doit posséder un être humain idéal. Puis il parle des qualités d'un dévot, d'un bhakta du Seigneur. Et ça se trouve au chapitre 29. Il y a de nombreux versets, mais j'ai choisi le verset 18. Je voudrais juste donner un ou deux exemples tirés des versets 16 et 17. Nous sommes donc au canto 3, chapitre 29. Il est dit « Le dévot doit régulièrement voir mes statues dans le temple, toucher mes pieds de lotus et m'offrir son adoration et ses prières. Il devrait voir dans l'esprit du renoncement, issu de la modalité de la bonté, et considérer tous les êtres vivants comme égaux. Mais toutes ces activités doivent être exécutées dans le respect des règles et avec le contrôle des sens. » Et au verset 18, il dit un dévot doit toujours essayer d'entendre parler de questions spirituelles et doit toujours utiliser son temps à chanter les noms sacrés du Seigneur. Son comportement doit toujours être droit et simple. Et bien qu'il ne soit pas envieux, mais amical avec tout le monde, il doit toujours rechercher la compagnie de personnes saintes. Alors il donne des instructions très directes et très claires sur ce qu'un dévot doit faire et comment il doit se comporter. Et il rend cela très simple. Il donne l'impression que c'est en fait très simple. Mais il y a une connaissance profonde derrière.
spirituelle, mais aussi psychologique. Il dit que oui, nous aimons toujours penser que nous devrions aimer tout le monde de la même manière, etc. Mais il dit qu'un dévot devrait toujours rechercher la compagnie de personnes saintes. Et nous entendons cela plusieurs fois dans le Bhagavatam, en fait. Et c'est vraiment très simple. Oui, nous devrions voir tout le monde de la même manière. Nous devons aimer tout le monde. Mais c'est aussi très dangereux si vous n'êtes pas assez fort. Et je pense qu'aucun d'entre nous n'est assez fort, en fait, si nous n'avons pas les bonnes fréquentations autour de nous. Et c'est pourquoi Guruji aussi, et oui, peut-être que cela n'est parfois pas considéré comme la plus grande expérience d'hospitalité, mais il le dit si souvent. Je ne veux pas que mes brahmacharis sourient aux gens. J'ai entendu ça plusieurs fois. Trop de sourires. Surtout pas à l'autre sexe. Non? Donc si vous êtes une Mataji et que vous voyez des Prabhu brahmacharis qui ne vous sourient pas, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause du choix qu'ils ont fait dans la vie et en raison de la demande de Guruji. Ce n'est pas qu'ils ne vous respectent pas, ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas, mais c'est un ashram brahmachari. C'est un ashram où vivent principalement des brahmacharis. Et ce n'est pas que nous ne... D'après ma propre expérience, surtout dans de nombreux pays, le niveau d'engagement des grihastas est parfois bien supérieur à celui des brahmacharis. Et je peux le dire avec honte, mais c'est incroyable. Nous avons des dévots grihastas absolument fous, c'est incroyable. Je dis simplement que c'est un choix de vie que vous faites. Je me souviens d'une fois où Guruji a dit « Tous les Prabhu brahmacharis, lorsque vous parlez à une Mataji, vous devez regarder ses pieds. » C'était les 2 semaines les plus étranges de ma vie. Et puis ça a disparu. À chaque fois que je parlais, je ne pouvais pas regarder un coin de la pièce, il fallait juste que je regarde le sol. Parce que la compagnie, l'association, si vous n'êtes pas assez fort, va éveiller les désirs. C'est pourquoi certaines écritures disent parfois qu'un brahmachari ne doit même pas avoir de relation avec des grihastas, ni tenir des enfants ou des bébés dans ses bras. Ils ne doivent pas jouer avec les enfants parce que ça pourrait éveiller des samskaras ou des désirs. Oui, nous ne sommes pas si stricts, mais il est parfois important de se comprendre soi-même. Ce n'est pas quelque chose de public. Il s'agit de comprendre que si vous avez pris un vœu et que vous savez que vous n'êtes pas extrêmement fort en ce moment, vous devez utiliser des outils qui vous aideront à rester fort au mieux de vos capacités. Ainsi, si vous êtes un brahmachari, que vous avez fait vœu et que vous savez que vous n'êtes pas dans une bonne passe, alors encore plus spécialement à ce moment-là, forcez-vous à aller prier, forcez-vous à ne pas regarder la Mataji ou le Prabhu, peu importe. Faites X, Y, Z, car il y a des choses que vous pouvez faire et que vous devez faire pour être en sécurité. Et comme je l'ai dit plus tôt, être brahmachari, être focalisé dans la vie, c'est une responsabilité. Et dans le sens traditionnel, un sannyas est soutenu par les grihastas, non pas pour rien, mais dans un but précis. C'est pour maintenir la foi. Car si, comme l'a expliqué Guruji, un sannyas atteint moksha, atteint la réalisation, chaque personne qui l'a aidé à atteindre la réalisation recevra de grandes bénédictions. Elle pourrait même atteindre la réalisation elle-même. Et donc, en tant que brahmachari, ce n'est pas pour nous-mêmes que nous allons prier, par exemple. En fait, c'est notre responsabilité d'aller aux prières pour prier. Car comme l'a dit Guruji, Mahalakshmi elle-même presse les pieds du Seigneur pour en extraire la grâce. Il est de notre responsabilité d'être en prière ici chaque jour afin d'extraire la grâce des déités pour la distribuer dans le monde. Il ne s'agit pas d'obtenir des punyas en allant aux prières. Nous nous faisons du karma en n'allant pas aux prières.
car c'est notre responsabilité, c'est notre devoir de nous concentrer sur Dieu. Accomplir notre devoir en tant que brahmachari dans ce monde, c'est renoncer au monde et donner la grâce au monde par cette foi. C'est la responsabilité d'un grihasta d'être dans le monde, mais pas en dehors. On pourrait dire qu'il n'y a pas de différence. Le dévot doit également se concentrer sur Dieu. Mais la responsabilité matérielle est très différente. La concentration sur Dieu est la même. Jai Gurudev.